Salut tout le monde, c'est Lisa Marie des Chicks and Machines. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait un changement d'huile sur un Can-Am Outlander 2016. Il est important de savoir que la génération des moteurs pour les Can-Am Outlander est toute faite pareil. Par contre, il y a quelques changements là, au niveau des étapes à partir des Can-Am Outlander 2015. Fait que je vais vous montrer ça. Pour effectuer notre changement d'huile, on a besoin, dans mon cas, un box en 16 plus une clé métrique, d'une panne à l'huile avec un entonnoir. On a besoin de linge pour essuyer les dégâts, une couverture pour le confort et finalement un kit qui est fourni par Bombardier qui comprend 2 pintes et demie d'huile avec notre filtre. N'oubliez pas de déposer votre panne à l'huile sous le VTT avant de commencer. Afin de permettre une vidange d'huile plus rapide, je vais dévisser le boulon de remplissage. Avec mon ratchet, je dévisse le boulon de vidange d'huile afin de permettre à l'huile de s'écouler. Une fois la vidange d'huile terminée, on essuie le surplus d'huile et on remet le boulon à sa place. Il est important de ne pas trop serrer afin de ne pas endommager les filets. Il est maintenant temps de changer le filtre. Pour procéder au retrait du filtre, il faut d'abord enlever le plastique en dessous de l'aile pour y avoir accès. Il existe des outils pour procéder au retrait des rivets. Par contre, si on n'en a pas disponible, on peut toujours prendre un tournevis plate et une paire de pinces au besoin. N'oubliez pas de déposer la panne à l'huile en dessous afin de permettre à l'huile de s'écouler lors du retrait du filtre. À l'aide d'une clé métrique numéro 8, on procède au retrait des 3 boulons qui tiennent le couvercle pour avoir accès au filtre. Enlevez ensuite le couvercle. Retirez le filtre. À l'aide de notre doigt, on peut ensuite enlever le surplus de vieille huile et nettoyer le tout. Afin de faciliter l'insertion du filtre, on peut déposer une petite quantité d'huile à l'intérieur de celui-ci avec notre doigt. Insérez ensuite le filtre. Ensuite, nettoyez le bouchon. Refermez le tout et remettre les boulons en place. Nous sommes maintenant rendus à l'étape où l'on doit ajouter la nouvelle huile à moteur à l'aide de notre entonnoir. Une fois cette étape terminée, il est maintenant temps de vérifier si le niveau d'huile est adéquat à l'aide de la jauge à l'huile. Pour ce faire, il faut démarrer le moteur. Démarrez le VTT quelques secondes afin de permettre à l'huile de se réchauffer et de prendre de l'expansion. Cela permet aussi de s'assurer qu'il n'y a pas de fuite. On remet maintenant le plastique sous l'aile et on le fixe à l'aide de nos rivets. Voilà, c'était pas plus compliqué que ça. N'oubliez pas, si moi je peux le faire, vous pouvez le faire. Si vous avez aimé ma vidéo, likez, partagez. Bonne journée!